Le Bluetooth est littéralement indistinguable de la magie. Donnez un iPhone 7 et des AirPods à un enfant victorien et regardez-le se faire brûler sur le bûcher. Juste en les tenant. Sérieusement. Nous sommes sur un gros rocher avec des bâtons et de l'eau. Et pourtant, on a réussi à créer le Bluetooth. À partir de ça. Comment est-ce possible? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Bah non, c'est pas vrai. C'était un mensonge complet. Ce truc est dingue. Votre téléphone et vos écouteurs communiquent grâce à la lumière. Pas cette lumière. Non, ni celle-ci. Une lumière particulière sur le spectre électromagnétique. L'œil humain peut voir entre 400 et 600 nanomètres. Mais le Bluetooth utilise une lumière située entre 121 mm et 124 mm. Cette lumière est invisible pour l'œil humain. Il y a des ondes si longues qu'elles peuvent passer à travers les murs, comme la lumière visible traverse le verre. Mais comment cette lumière nous permet-elle d'écouter Shakira par exemple? Eh bien, voici comment. Les 1 et les 0. Les 1 et les 0 sont transmis via des couleurs, 121 mm pour le violet, donc le 1, et 124 mm pour le vert, le 0. Si votre téléphone veut envoyer un 1 par exemple, l'antenne devient violette. Je suis violet. L'antenne des écouteurs capte ce signal, en informe le microchip, et celui-ci enregistre un 1. Cela se produit environ 1 million de fois par seconde. Nous savons maintenant comment communiquer, et cela soulève d'autres questions. Mais il y a un gros problème qui reste. C'est l'interférence entre plusieurs appareils Bluetooth. Exemple, si votre voisin écoute Taylor Swift, pendant que vous écoutez Shakira, comment vos écouteurs différencient-ils les deux? Solution, l'utilisation de canaux distincts. Le Bluetooth utilise 79 canaux différents, entre le violet et le vert, chacun ayant sa propre longueur d'onde pour les 1 et les 0. Si vous êtes sur le canal 37, votre voisin pourrait être sur le canal 73. Que se passe-t-il s'il y a 158 appareils Bluetooth dans la même pièce? La latence serait énorme, mais vos écouteurs continueront à jouer Shakira uniquement car c'est la connexion entre téléphone et écouteurs. Pensez à vos écouteurs comme une serrure. Lorsque vous appuyez sur le bouton pair, ils émettent une clé. Votre téléphone peut voir toutes les clés disponibles et choisir par exemple la clé numéro 37948. Ensuite, chaque paquet de données envoyé inclut une nouvelle clé générée à partir de l'ancienne. Ainsi, vos écouteurs ignorent complètement les autres appareils. Sans la bonne clé, ils ne peuvent ni lire ni comprendre les données. Mais il y a un deuxième problème. C'est l'interception des données. Est-il possible d'espionner ce qui est transmis entre votre téléphone et vos écouteurs? La solution, le frequency hopping. Votre téléphone et vos écouteurs ne restent pas sur un seul canal, ils sautent d'un canal à l'autre environ 1600 fois par seconde. Un espion pourrait capter une fraction de seconde de transmission, mais ne saurait pas quel canal serait utilisé ensuite. Mais pour cela, il faut que vos canaux soient synchronisés. Lors de la connexion initiale, votre téléphone envoie une séquence chiffrée à vos écouteurs. Cela permet de savoir quel canal utiliser et dans quel ordre, ce qui permettra de communiquer correctement. Je pense qu'on est bon. Ça va, c'est pas trop compliqué, non? Maintenant, avec des bâtons, des rushs et de l'eau, vous devriez être capable de créer votre propre Bluetooth. Essayez de l'appeler RedTooth, par exemple. Merci pour votre attention. Une petite faveur, un abonnement, un like, ça me fait plaisir. Commentez, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Ça me ferait plaisir. Merci.